Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Vous retrouverez ce passage dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et les 8 premiers versets de ce chapitre. Et j'aimerais vous raconter mon témoignage. Je vais vous raconter comment j'ai trouvé une nouvelle vie en Jésus. J'ai grandi dans une petite ville appelée Magdala, un petit village en Galilée. Je n'avais pas de grand rêve de devenir quelqu'un d'important dans l'histoire, mais c'était avant de le rencontrer, avant de rencontrer ce Jésus. Je sais que je suis l'une des rares privilégiées à avoir connu le rabbin. Avoir connu le rabbin de manière vraiment très personnelle lorsqu'il était sur terre. Et depuis cette période, j'ai acquis une certaine réputation. On m'appelle simplement Marie-Madeleine, mais on a souvent pensé que j'étais une prostituée. On me voit comme étant la femme qui a essuyé les pieds de Jésus de ses propres larmes. On a aussi supposé que j'étais la femme surprise en adultère. J'ai été pendant la majeure partie de l'histoire l'exemple même du pécheur réformé par excellence. À l'époque, je me souciais peut-être de ma réputation. Je voulais peut-être corriger les érudits, les dirigeants et les théologiens. Mais il est curieux de constater à quel point la plupart des choses que nous considérons aujourd'hui comme importantes comptent peu à la lumière de l'éternité. Est-ce important que les gens pensent que j'ai été une si grande pécheresse? Non, pas du tout. Parce que nous sommes tous faillibles et que nous péchons tous gravement dans la vie. Et c'est pourquoi l'histoire de Pâques est si puissante. C'est pourquoi connaître Jésus est si puissant. Même à l'époque, quand je le regardais dans les yeux, il s'approchait de moi, je m'approchais de lui, on se regardait dans les yeux. Je savais que peu importaient mes actes ou mes péchés, peu importait que je sois une simple femme de petite taille, peu importait que j'ai besoin d'être guéri des démons qui me tourmentaient, cela n'avait aucune importance. Rien de tout cela n'avait d'importance. Jésus m'a toujours regardé. Et aujourd'hui, il nous regarde tous dans les yeux, avec des yeux qui voyaient au-delà de mes propres jugements, au-delà de nos propres jugements. Il voyait droit dans mon cœur. Il savait tout de moi et il m'aimait malgré tout. Alors j'ai une question pour vous. Moi, en tant que mari, comment réagir à un amour aussi gracieux et pur? Je ne sais pas comment l'aimer, je ne sais pas comment lui rendre l'appareil en retour. Mais comment pouvons-nous l'imiter, comme nous sommes, réagir à un amour aussi puissant et inconditionnel? Je ne le pouvais pas. Je ne savais pas comment.
il m'avait complètement guéri et sauvé. Il n'y avait aucun moyen de lui rendre l'appareil. Et au-delà de l'imagination débordante de certains auteurs et films, un rôle très particulier m'a été confié. Je suis l'un des nombreux fils brillants des personnes qui composent l'histoire du salut de Dieu. Et chacun ce matin peut être un fil de cette histoire si sainte, si belle et si festive. Chacun est appelé à être un fil de cette histoire. Vous aussi, vous pouvez jouer un rôle dans l'histoire. Dans l'histoire du salut avec moi, Marie. Il vous suffit simplement de répondre à son appel, à le suivre. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai suivi et je l'ai aimé du mieux que j'ai pu. Vous savez, c'est quoi mon moment le plus mémorable? Eh bien, je vais vous le raconter. Nous étions avec les copines, nous étions si seuls, si pleines de tristesse, de chagrin et de confusion. Tandis que Marie, Salomé et moi marchions silencieusement vers le tombeau du Seigneur. Rien n'aurait pu nous préparer à ce qui s'est passé à notre arrivée. C'était si dramatique et le tombeau était vide. Pouvez-vous croire que ce sont les femmes qui ont été les premières à recevoir le message de la bonne nouvelle? Pouvez-vous croire, messieurs, que ce sont les femmes qui ont été les premières à recevoir le message de la bonne nouvelle de la résurrection? Ce n'était ni l'un des hommes, ni l'un des 12 disciples. Ce n'était même pas Pierre, mais c'était les femmes. Et c'était moi. J'avais reçu la mission d'être une disciple, d'être la disciple des disciples. Jésus, dans sa miséricorde et sa grâce, m'a jugé digne de ce rôle, tout comme Dieu avait jugé Marie de Nazareth, digne de son rôle de porteuse de Dieu et de mère du Fils de Dieu. Le fait que ce soit mon rôle, ma grande mission, d'aller annoncer aux disciples la bonne nouvelle de la résurrection, ne dit rien de moi, en fin de compte. Mais le fait que ce soit mon rôle et ma grande mission d'aller annoncer aux disciples la bonne nouvelle de la résurrection, dit tout cela de Dieu. Dieu nous a choisis, quoi que nous ayons fait pour sa gloire, et peut-être pensons-nous que nos erreurs ou nos péchés sont trop graves, ou trop nombreux, ou trop fréquents pour lui être utiles. Mais ce n'est que de l'orgueil, car nous pensons pouvoir mériter notre place dans l'histoire du salut par notre bonté. Cet honneur nous est accordé simplement parce que Dieu est miséricordieux et qu'il nous aime. Bien sûr, la peur et le doute furent notre première réaction face à cet événement bouleversant, même au cœur de notre profonde stupéfaction. Et peut-être était-ce surtout le doute. Aurais-je vraiment pu être témoin de ce miracle et être chargé de prêcher la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus? Je ne me sentais pas digne. Je ne me sentais pas digne d'un tel appel. Mais Dieu me transformait, tout comme il transformait les disciples et tous les disciples de Jésus, tout comme il m'a transformé et tout comme il vous transforme encore et encore aujourd'hui. Bientôt, ma peur céda la place à l'espoir, et bientôt ma peur céda l'espace à la foi. Et je fus alors prête à franchir la prochaine étape de ma vocation de disciple de Jésus. Pâques est et sera toujours synonyme de vie nouvelle.
La mort a été détruite. Le pouvoir du péché ne nous asservit plus et le pardon est nôtre. La terre a tremblé et Dieu est intervenu. Dieu est intervenu pour ressusciter Jésus. Et nous vivons ces prémices qui est la promesse de notre propre résurrection. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection n'est pas seulement une promesse de rédemption après la mort. La résurrection est une vie nouvelle et peuvent advenir ici et maintenant et aujourd'hui. Chaque fois que nous luttons et chaque fois que nous parvenons à choisir le bien ou à accepter la guérison plutôt que de sombrer dans le froid et l'amertume, chaque fois que nous apprenons de nos erreurs, chaque fois que nous pardonnons à nos ennemis, chaque fois que nous pardonnons à nous-mêmes, chaque fois que nous recherchons la justice et la miséricorde, chaque fois que nous tendons la main à ceux qui sont dans le besoin, nous vivons cette promesse de résurrection, de nouveaux commencements et de vie nouvelle. La résurrection est nôtre, et nous devons faire nôtre la résurrection. J'ai trouvé une nouvelle vie dès l'instant où Jésus est entré dans ma vie. Je n'ai plus jamais été le même. J'étais une femme guérie et transformée. J'ai retrouvé une nouvelle vie lorsque j'ai reçu ma mission ce matin de Pâques et que j'ai compris que Jésus était vraiment celui que j'attendais, celui que nous attendions, et que le péché et la mort avaient été vaincus en lui. J'ai retrouvé une nouvelle vie en passant de cette vie à l'autre. Et je retrouverai une nouvelle vie à la résurrection lorsque nous tous, ces fils brillants, ces fils brillants, de l'histoire du salut, ressusciteront ensemble. Vous comme moi, nous pourrons vivre l'instant de la résurrection ensemble. Et nous vivrons auprès de ce Jésus. Amen. Amen. Béni soit Dieu, le roi de l'univers, et que la vie nouvelle soit notre à Pâques, car le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. C'était un témoignage assez court que je voulais vous partager ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse relire ce passage avant de prier et avant de laisser la place après à Isabelle. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, et voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Amen. J'aimerais qu'on puisse vraiment prendre un temps, on a un peu de temps avant notre assemblée générale, mais qu'on puisse prendre un temps de prière. On est dans ce chemin de préparation de Pâques où nous allons nous rappeler de ce sacrifice de Jésus,
mais là aussi où nous allons célébrer sa résurrection. Alléluia. Et qu'on puisse vraiment prendre un temps, qu'on puisse vraiment réfléchir à notre témoignage, de quelle manière j'ai rencontré ce Jésus. De quelle manière j'ai pu rencontrer ce Jésus similaire à Marie-Madeleine, qui a pu être une femme transformée de par son état pécheresse et qui a retrouvé une nouvelle vie en Jésus-Christ.